Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Parole citoyenne, nous sommes aux Ais d'Angilon. Alors les Ais d'Angilon, c'est une petite commune du Cher située au nord-est à 20 minutes au-dessus de Bourges. C'est une commune qui compte un peu moins de 2000 habitants. Ils sont appelés ici les Angillonnais et les Angillonnaises. Alors si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler de la réforme très contestée des 80 km/h. Est-ce la fin des 80 km/h pour un retour aux 90 km/h? En mai dernier, Édouard Philippe a annoncé justement un assouplissement de cette réforme, libre aux maires et aux présidents de conseils départementaux de décider, mais la route est longue et les freins sont nombreux. Voyez ce reportage réalisé par Stéphane Donne et Francis Simoes. Les routes départementales devraient repasser à 90 km/h, oui, mais lesquelles ? L'État laisse la décision au département, enfin c'est ce qui devait se passer, mais une commission nationale de la sécurité routière a rendu un rapport d'experts avec des préconisations qui rendent ce retour très difficile pour les représentants départementaux. C'est n'importe quoi. On ne peut pas supporter ce comportement de gens qui prennent des décisions pour nous et qui nous infligent dans le rapport du comité d'experts des normes qui sont impossibles à appliquer. Aménagement des carrefours avec transformation des cédés-le-passage en stop, élargissement des accotements, interdiction des engins agricoles, ces mesures ne passent pas pour les élus locaux et chez les professionnels, même combat. Ça sera trop lourd de toute manière pour chaque département à gérer, même financièrement, ça sera trop compliqué. Donc, mais simplement, on aurait dû rester au 90. Passer au 80 n'a rien changé de particulier, si ce n'est continuer à filer du fric à l'État. Moi, je trouve que le gouvernement n'est pas assez prêt. Ils sont trop à Paris et pas assez à la campagne. Ils ne voient pas les problématiques de la campagne, pour moi. En Centre-Val de Loire, les 6 départements rencontrent les mêmes problématiques avec des difficultés plus importantes pour les 2 collectivités du Berry. Les gens qui habitent le monde rural, le plus éloigné, vont avoir tendance d'année en année de se rapprocher. Et le 80 km/h, c'est un argument complémentaire pour faire fuir les gens du monde rural et les ramener dans les périphéries de ville. Ça contribue à la désertification. En octobre prochain, l'association des départements français se réunit à Bourges. Le 80 km/h, il sera certainement à l'ordre du jour. Alors vous l'avez vu à travers ce reportage, c'est dans les zones rurales que cela pose problème. Alors on va aller un petit peu à la rencontre des gens. Bonjour monsieur, pour France 3, une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des 80 km/h? Est-ce qu'on doit revenir aux 90 km/h selon vous? Franchement, bonjour déjà, bonjour à tous. Franchement, personnellement, c'est bien. Parce que tellement on voit des accidents, on voit des gens qui roulent avec des voitures, ils ne respectent pas la vitesse autorisée par la loi, par l'État. Personnellement, il faut qu'on revienne. Bon, après, ça va se perdre de temps, mais pour moi, personnellement, 80, c'est bien. Sur les routes nationales, voilà. Selon vous, ça permet nettement de réduire les accidents? Bien sûr, avec les voitures qu'on a aujourd'hui, avec la technologie, les voitures qui sont très puissantes, les gens, ils ne respectent pas. Voilà, il y a des voitures où ils sont très, très puissants. Alors, déjà, 120, 130, ils ne respectent pas, ils roulent à 180. Alors, pour moi, personnellement, pour éviter les accidents, beaucoup des accidents mortels sur la route, qu'elle soit nationale ou sur l'autoroute, personnellement, il faut qu'il soit rentré en vigueur rapidement cette loi. Merci, monsieur. Alors on va aller un petit peu faire le tour du marché. Bonjour madame, excusez-moi pour France 3, une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des 80 km/h? Est-ce qu'on doit revenir? Non, bon, la dame ne veut pas répondre. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réforme des 80 km/h? Est-ce qu'on doit revenir aux 90 ou... Bon, alors là, je ne peux pas du tout vous répondre. Vous roulez à combien, vous? En général, je respecte les limitations de vitesse, bien sûr, mais je fais très très peu de kilomètres. Donc, et puis j'ai de la marchandise la plupart du temps. Donc le 80 ne me pose pas spécialement de problème, sauf peut-être sur certaines routes où on mériterait de revenir peut-être, oui, à 90. Merci. Monsieur, on va aller voir le monsieur d'à côté. Monsieur, est-ce que selon vous, les 80 km/h, ça permet un petit peu de réduire le nombre d'accidents ou alors c'était mieux avant? C'était mieux avant, je pense. Le mieux, c'est d'entretenir les routes. Et puis d'arrêter, excusez-moi, mais d'emmerder les gens qui roulent. Hein. Vous tenez compte, vous, de ces limitations ou vous, coûte que coûte, vous roulez quand même à 90 comme avant? Moi, je ne conduis plus. Donc, mais je pense que c'est quand même... Moi, c'est ma femme qui me conduit, mais tout le monde nous dépasse. Elle est calée à 85 km/h. Alors, expliquez. Merci, monsieur. Merci, monsieur. On va aller voir d'autres personnes.
Bonjour monsieur, dame, excusez-moi une petite question pour France 3. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme des 80 km/h? Est-ce qu'on doit revenir aux 90 km/h selon vous? Et bien moi, je ne suis pas vraiment favorable, ou ça dépend vraiment des routes. Je viens d'avoir un accident et la personne qui m'a percuté était au régulateur à 85 km/h. Elle était occupée certainement au téléphone. Donc 90 sur des routes bien sécurisées, avec un véritable marquage, et surtout le téléphone au volant, c'est non. Et là, on devrait être excessivement sévère. Voilà, ça sera ma conclusion. Le gouvernement a décidé justement d'assouplir cette réforme. C'est selon vous un moyen de mettre fin à la crise des gilets jaunes qui a eu... Oh non, moi je pense pas. Évidemment, ils se sont braqués là-dessus, mais je pense que le problème est plus complexe et plus profond que les 80 km/h. Ça a été un épiphénomène, mais je pense qu'il y a autre chose là-dessous. Je pense que ça ne va pas tout régler. Mais il faut aller au cas par cas pour les routes, je pense. Sur nos routes de campagne, il y a des routes à 90, non. Il y a des routes à côté, je pense que c'est certaines routes droites, bien marquées, bien sécurisées, pourquoi pas. Mais le conseil départemental, à mon avis, engage sa responsabilité. S'il y a un accident, ça sera lui le responsable. Donc le gouvernement se décharge, à mon avis, de sa véritable fonction. Merci madame, c'est déjà la fin de ce module citoyen. Tout de suite, votre information en Centre Val de Loire.